Chat et sorcière, numéro 1. Magie, gaffe et compagnie. Chapitre 1. Bienvenue à l'école d'Avalon. Vite, je sors de la voiture. Vite, j'attrape mon sac et je rejoins ma mère qui m'attend devant le mur de brume. Je cours si rapidement que mon chapeau pointu manque de s'envoler. Ce n'est pas ma faute, je refuse d'arriver en retard à l'école d'Avalon. « Tu as ton laissez-passer, ma chérie ?» me demande maman. Quelle question! J'ai vérifié 1000 fois que le carton se trouvait bien au fond de ma poche. Rien ne pourrait me faire manquer le jour de la rentrée. Rien! Et pourtant, je suis morte de trouille. Vais-je réussir à suivre en cours? Est-ce que je me ferai des amis? Et ma famille? Elle va drôlement me manquer. C'est quand même la première fois que je rentre en internat. Mon père aurait bien aimé m'accompagner cet après-midi, mais il ne pouvait pas quitter son travail au refuge pour dragons abandonné. « Alors, vas-y !» m'invite ma mère en désignant l'épais brouillard. « Que la brume s'efface afin que je rejoigne ma classe. » Aussitôt, une brèche s'ouvre juste devant moi. « Il est temps d'y aller maintenant, » me murmure maman émue. « Je suis si fière de toi, ma chérie. »« Oh, ce n'est rien, je plaisante. Attends un peu de voir ce que je saurai faire dans 6 mois. » Je la serre fort dans mes bras. Tant pis pour cette fille aux cheveux bruns qui vient d'arriver et qui me dévisage. Elle doit me prendre pour un bébé, mais je m'en moque. « À bientôt, maman !» j'articule en m'écartant. Traverser la brèche est comme franchir un mur de coton, frais et humide. L'instant d'après, je plisse les paupières, ébloui par les rayons du soleil. Un immense château se dresse fièrement au bout d'une allée d'arbres verdoyants. Ça y est, j'y suis. Moi, Rose Perry, je vais rentrer à l'école de magie. « Non mais pincez-moi, je rêve !» s'exclame la fille brune qui m'a suivie. « C'est trop beau ! Au fait, je suis Nina Cheng. Nina pour les intimes. Ravie de te rencontrer. » Et la voilà déjà repartie pour escalader un arbre. Quelle rapidité! « On a une bien meilleure vue d'ici, » s'écrie-t-elle. « Tu viens ? » Désolée, je ne suis pas très sportive. J'ai aussi très peur de manquer l'appel. Ma mère m'a expliqué comment ça allait se passer. La directrice de l'école va former des duos en associant à chaque élève un chat sorcier. Oh, rien à voir avec un banal félin. Ces chats sont des experts en magie, ils sont censés nous guider, un peu comme des tuteurs. J'ai hâte de rencontrer mon futur coéquipier. J'espère qu'on va bien s'entendre, lui et moi. Peut-être même qu'on deviendra amis. Avant la fin de l'année scolaire, il faudra aussi que je découvre mon don. En effet, chaque élève est censé posséder un talent magique inné. Un talent parfois bien caché, tellement caché que je me demande même si j'en ai un. Pour être accepté dans cette école, il faut que l'un de vos ancêtres ait été doté d'un pouvoir. Mon arrière-grand-père, Alex, était un jardinier. Il pouvait faire pousser n'importe quelle plante par la seule force de la pensée. J'ai essayé de regarder une graine de pétunia une fois en me concentrant très fort. Il ne s'est rien passé. Sauf que je me suis endormie au bout d'1 heure. Soudain, une cloche sonne au loin. « Vite, Nina !» je crie. « L'appel va commencer !»« La dernière arrivée est un vieux chaudron rouillé !» me défie-t-elle. Elle redescend en un éclair et je la laisse filer. De toute façon, je n'ai aucune chance de la rattraper. Une jeune femme, la directrice sans doute, nous attend sur le perron. Vue de loin, l'école était déjà impressionnante. De près, elle l'est encore plus. J'observe la gigantesque porte, les yeux écarquillés, en me demandant pour quel genre de professeur on l'a bâtie. La voix de la femme me fait sursauter. Elle est incroyablement forte. Mon petit doigt me dit qu'il y a un enchantement là-dessous. « Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à l'école d'Avalon !» nous accueille-t-elle en déroulant un interminable parchemin. « Je suis Alice Redingote, la nouvelle directrice. Ce sera donc une première entrée pour moi aussi. Bon, trêve de plaisanterie. Je vais vous lire le règlement. Ouvrez grand vos oreilles, et surtout pas un bruit. » Tandis qu'elle égrène la longue, très longue liste des règles de l'école, quelqu'un me donne un coup de coude. C'est Nina. « Oh là là, qu'est-ce que c'est barbant! Moi j'ai trop envie de rencontrer mon binôme et de voir ma chambre. Pas toi ?
Dis, tu crois que notre chat sorcier sera sympa? Tu t'es inscrit à quelle option? Moi j'ai choisi. Chut! Je lui murmure. On discutera tout à l'heure, d'accord? À cet instant, une averse de pluie s'abat sur nous. Rien que sur nous. Je lève les yeux stupéfaite. Un minuscule nuage noir de la taille d'un coussin flotte au-dessus de nos têtes. Il s'évapore presque aussitôt. Vous, les deux pipelettes, taisez-vous! Nous sermonne madame Redingote en rangeant sa baguette. Vous viendrez me voir après l'appel. Des éclats de rire s'élèvent, vite calmés. J'en veux un peu à Nina. À cause d'elle, on s'est fait remarquer. Et je dégouline en plus. Désolée, Nina forme le mot pardon avec les lèvres. Pendant ce temps, une fille nous toise d'un air moqueur. Bien, je commence l'appel, poursuit la directrice. Chrissy Méricourt? La fille me lance un dernier coup d'œil méprisant, avant de rejoindre madame Redingote. Une élégante chatte blanche, à la démarche hautaine, surgit sur le perron. Tu seras avec Précieuse, lui indique la directrice, avant de se tourner vers les élèves. Ah, j'allais oublier, vous dormirez dans des chambres de 3, et je vous invite donc d'ores et déjà à former des trios. N'oubliez pas, bien sûr, de consulter vos chats. Eux aussi ont leur mot à dire. Tout sourire, Nina glisse un bras sous le mien. Je comprends le message. On se met ensemble. Dire que j'avais peur de ne pas réussir à me faire des amis. Je ne lui en veux déjà plus pour le nuage. Les noms défilent, les binômes se forment. Merline de Lille, convoque la directrice. Des murmures étouffés parcourent l'assemblée. Certains regards, dont celui de Chrissy Méricourt, se tournent vers la fille qui avance d'un pas décidé. Quel courage! Moi, si des gens me dévisageaient de cette manière, je ne saurais plus où me mettre. Je repère quelques froncements de sourcils et des mouches jalouses. Je me demande bien pourquoi. Tu feras équipe avec le chat le plus expérimenté de l'école, Macléode, ajoute madame Redingote. J'espère que ton année se passera bien, Merline. Celle-ci attrape le vieux félin gris dans ses bras, ce qui ne semble pas du tout plaire au matou. Il pousse un concert de miaulements très particulier. C'est notamment à ça qu'on différencie les chats normaux des chats sorciers. Leurs miaulements ressemblent presque à des mots. Il suffit de bien tendre l'oreille. Là, je comprends. Hé, je ne suis pas une peluche! Repose-moi sur le champ! Oups, il semble du genre ronchon. Je me demande comment les binômes ont été choisis, je murmure tout bas. Nina lève aussitôt la main. Madame la directrice, comment est-ce que vous avez choisi les binômes? Grâce au présage, lui répond madame Redingote. Mais tu en sauras plus très bientôt. Je peux continuer maintenant? Ma nouvelle amie hoche la tête penaude, puis grimace dès que la directrice a le dos tourné. Lorsque madame Redingote la regarde à nouveau, elle a repris un air sérieux, mais trouve quand même le moyen de me décocher un discret clin d'œil. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Quel clown! Et elle n'a peur de rien avec ça. J'aimerais bien être comme elle. En revanche, à sa place, je me méfierais. Certaines sorcières, parmi les plus aguerries, possèdent ce qu'on appelle le troisième œil. Elles sentent les choses, même le dos tourné. Aurel, Aurel, appelle la directrice, tu seras avec Lady Florès. Une superbe chatte noire apparaît. Malgré son grand âge, visible aux quelques poils blancs qui ornent ses oreilles, elle marche d'un pas fier, le menton levé. Enfin, alors que tous les autres élèves ont été appelés, Nina et moi sommes les dernières. Nina Cheng, tu seras avec Achille. Quant à toi, Rose Perry, je te présente Flamme. Hélas, je n'ai pas le temps de faire sa connaissance. Tandis qu'un troll surveillant vient chercher les élèves pour la distribution des livres scolaires, madame Redingote m'invite à la suivre avec Nina. D'accord, on n'aurait pas dû bavarder, mais quand même. Avoir été trempé par un nuage magique n'est-il pas une punition suffisante? Le long d'un couloir sombre, mes yeux sont happés par tout ce que je vois. Les salles de classe visibles à travers les portes entr'ouvertes, la bibliothèque d'une hauteur vertigineuse où je n'aperçois qu'un seul visiteur penché sur un livre, un élégant poney ailé. Tout est tellement waouh! Cependant, à notre arrivée dans le bureau de la directrice, mon excitation retombe comme un soufflet. Si elle nous a conduites ici, ce n'est sûrement pas pour nous féliciter. Soudain, j'aperçois une silhouette plantée dans un coin. Ça alors, c'est la fille que les autres dévisageaient tout à l'heure. Je ne l'avais même pas vue s'éloigner du groupe. Rose, Nina, Merline,
commence Madame Redingote, avant d'annoncer « Vous partagerez la même chambre ». Nina me jette un coup d'œil stupéfait. Tout le monde a eu le droit de choisir avec qui il allait passer l'année scolaire. Pourquoi pas nous? Cela dit, j'en prends vite mon parti. Nina est rigolote et pleine de vie. Quant à Merline, elle a l'air plutôt sympa. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Pour connaître la suite des aventures des filles dans leur nouvelle école d'Avalon, l'école de magie, lis vite ce livre, Chats et sorcières, magie, gaffes et compagnie, disponible dans la bibliothèque de la classe.